Yeah. I'm outside we coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La Suisse se fait éliminer aujourd'hui en faisant match nul 1-1 face à l'Espagne. On va être très sérieux, les Suisses ont été excellents. Les Suisses ont été excellents dans tout ce qu'ils ont fait. Ils ont été très bons, ils avaient un très bon gardien. Malheureusement, le football, il est comme ça. À la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais à un moment donné, je dis bien, je lève mon chapeau aux Suisses et je leur donne tout mon respect. Parce que cette équipe nationale suisse-là, elle a fait preuve d'audace. Elle est venue, elle a joué au football. Aujourd'hui, elle est venue sans son capitaine Granit Xhaka, qui avait été un joueur important face à la France. C'était lui le quarterback. C'était lui le régulateur du jeu. Il n'avait pas Granit Xhaka. Ils ont mis, je dis bien, Zakaria. Malheureusement, dès le début du match, Zakaria fait une erreur. Il marque contre son camp. Mais n'empêche, les Suisses n'ont jamais abdiqué. Même à 10 contre 11, soyons sérieux. Regardez bien, les Suisses ont continué à attaquer. Si ça, c'est pas du football de guerrier, je ne sais pas c'est quoi un football de guerrier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je viens et je salue la Nati. Parce qu'on va être sérieux, Petkovic, je l'avais traité de tocard. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Quand je me trompe, j'ai pas peur de dire que je me suis trompé. J'avais traité Petkovic de tocard. Je pensais que Petkovic, sincèrement, il n'avait pas le niveau. Et pourtant, Petkovic, au courant de la compétition, il n'a cessé de m'impressionner, il n'a cessé, je dis bien, de s'améliorer. Lors du match face à la France, il vient avec un dispositif à 3 derrière, voire 5 derrière avec des pistons. Aujourd'hui, il arrive en 4-2-3-1. Il sait que c'est l'Espagne, il sait qu'ils auront la possession de balle, il sait que c'est un jeu beaucoup moins rapide, beaucoup moins porté, je dis bien, sur la vitesse, comme la France avec des Mbappé et tout ça. Il sait que c'est un jeu posé. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il vient, il joue au football. Il joue au football. Et les Suisses aujourd'hui, ils ont joué au football. Et malheureusement, et oui, c'est comme ça. Moi, je dis j'ai mal. J'ai mal pour les Suisses. Parce que franchement, je vous dis, j'ai fait un déplacement, j'ai fait une quarantaine pour venir voir une vraie demi-finale, Inch'Allah, à Wembley le 6 juillet. Aujourd'hui, l'Espagne jouera cette demi-finale-là. Mais sincèrement, après la compétition que la Suisse a fait, si la Suisse était qualifiée et que je devais voir la Suisse le 6 juillet, je n'aurais pas été déçu. Parce que les Suisses, ils ont été excellents. L'équipe nationale espagnole commence à m'inquiéter. Je dis bien elle commence à m'inquiéter parce que cette équipe-là, elle a joué aujourd'hui face à qui? Elle a joué aujourd'hui face à qui? L'Espagne joue face à la Suisse. L'Espagne joue face à la Suisse. On va être sérieux quand même. Défensivement parlant, c'est pas comme si la Suisse est une équipe extraordinaire défensivement. C'est un beau collectif. C'est un collectif qui a été impressionnant au courant de la compétition. Mais défensivement parlant, c'est pas forcément une valeur sûre. Donc l'Espagne joue face à la Suisse. Et l'Espagne, je me rends compte quand même, match après match, oui, c'est vrai qu'ils ont eu à mettre des 5 buts à un moment donné dans cette compétition-ci. Mais aujourd'hui, à 10 contre 11 pendant près de 30 minutes, ils sont incapables de claquer un but. 40 minutes même, parce que le carton rouge est donné à la 80e ou quelque chose comme ça, plus 30 minutes de prolongation. L'Espagne, 40 minutes durant, ils sont incapables de claquer un but. Ils se créent 35 occasions. Moreno, il rentre, il croque. Il croque, on est passé de Morata à Moreno, j'ai pas compris. Morata, 57 minutes, il peut pas marquer, on n'est pas surpris, on le savait déjà. Moreno, il rentre, mais Moreno doit marquer 2 buts aujourd'hui, franchement. Plat du pied, sécurité, s'il te plaît, tac ton ballon, 1 contre 1 directement à bout portant face à Sommer, s'il te plaît, mais fais un lob, mets le ballon à côté, je sais pas. Voilà. Frappe pas, c'est mon micro, frappe pas directement, je dis bien sur Sommer. Moreno aujourd'hui aurait dû se gérer. Offensivement parlant, les Espagnols, encore une fois, ils ont été très pauvres. Ferran Torres, Morata, Moreno, Oyarzabal, tous ces boys attaquants-là ne sont pas très forts. Et c'est là où moi je m'inquiète pour cette équipe-là. Les occasions qu'ils ont eues face à la Suisse, ils ne les auront pas face aux Belges, ils ne les auront pas face aux Italiens. Du coup, cette équipe nationale d'Espagne-là, c'est bien beau, elle est capable de garder le ballon, de faire tourner, de bien jouer et tout. Métronome Sergio Busquets, sincèrement, rien à dire. Comme j'ai dit, Regista, trequartista, le gars, il est meneur de jeu, reculé, avancé. À lui tout seul, il gère le milieu de terrain, Busquets, franchement. À côté Pedri, j'en parle même pas, joueur sensationnel. Sensationnel, sensationnel. Le boy, il a 18 ans, 19 ans, je ne sais même pas. Boy, je dis... Il a diminué son âge. Je suis désolé. Il a diminué son âge. Pedri a diminué son âge. Pedri, allez voir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, les boys de Las Palmas, là, c'est que Las Palmas, c'est loin quoi. Je sais pas. Il vient d'où? Des îles Canaries, je sais pas. Pedri, c'est pas possible. Pedri, c'est pas possible. C'est pas possible. Pedri joue 120 minutes à 19 ans. Il fait des... Attends.
Moi, à son âge, je sortais, j'achetais du pain, je revenais, j'étais fatigué. Pedri, il court, il fait des passes qui cassent des lignes. Tu vois, les Suisses, ils sont perdus. Pedri, c'est le meilleur joueur de la Roja, en fait, en ce moment. Donc, sincèrement, l'Espagne, au milieu de terrain, ça va. Les gars, ils peuvent créer. Mais en attaque, s'il n'y a personne pour marquer, comment vont-ils faire pour battre la Belgique ou l'Italie? L'Espagne, je dis bien, m'inquiète. Parce que c'est une équipe avec plein de potentiel. C'est une équipe qui est très intéressante. Mais c'est une équipe qui, aujourd'hui, manque un numéro 9. Non, il leur fallait un Diego Costa, un gars méchant. Malheureusement, ils ne l'ont pas. C'est enfin l'été pour Yann Sommer. Et oui, c'est enfin l'été pour Yann Sommer. C'est dommage, sincèrement, c'est dommage. Lui, il s'appelle Sommer. Il a juré qu'il allait amener tout le monde, je dis bien, en summer anticipé. Je dis bien en été anticipé. Sommer voulait renvoyer tout le monde en vacances. Aujourd'hui, le gardien de la Suisse, Yann Sommer, a sorti un match extraordinaire. Franchement, il est à saluer. Ce gars-là, il a 32 ans. Bon, nous, on le connaît. Ça fait longtemps qu'il est à Gladbach. On sait très bien. Yann Sommer, franchement, on le connaît très bien. Si tu regardes la Bundesliga, tu le connais. Si tu joues à FIFA, tu le connais. Yann Sommer, ça fait partie de ces grands gardiens de ce championnat-là. C'est juste que dans ce championnat-là, il y a le Bayern et il y a Dortmund. Mais sinon, Yann Sommer, il n'a rien à envier au Burki et tout ça. C'est un top gardien de but. Aujourd'hui, il a été excellent. En fin de match au penalty, on va être honnête, encore une fois, il a été très bon. Il a arrêté ses penalties, sincèrement. D'ailleurs, parenthèse, j'ai envie de parler du penalty de Busquets. Busquets n'a pas raté son penalty. Il a très bien frappé son penalty. Tu as vu le penalty de Busquets? C'est là où tu vois que Sommer, il avait aujourd'hui, non seulement il était fort, en plus il a la baraka, la chance du champion. Parce que Sommer, aujourd'hui, le penalty de Busquets est tellement bien frappé que ça touche le poteau. Franchement, Sommer, bravo. Une chose est certaine, c'est que durant cette compétition-ci, on aura tous remarqué sincèrement que les grandes équipes-là n'ont pas beaucoup de choses de plus que les petites équipes. Et ça montre à quel point, encore une fois, aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion et je ferai peut-être une vidéo à la fin de l'Euro sur ça. Parce que cette année, vous avez eu à me suivre, ceux qui ont eu à me suivre, ils savent qu'à un moment donné, moi, j'étais pour la Super League. Et j'ai même dit ça, je suis pour la Super League, sur le papier. Mais en principe, en tant que tel, après avoir vu des matchs comme ça, tu te rends compte que franchement, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir des, je sais pas moi, des Dynamo Zagreb contre des Ferencvaros. C'est vrai que ça ne nous intéresse pas trop en Ligue des Champions. C'est pas des matchs, déjà moi en termes de débrief, ça fait pas de vue. Et vous, à la télé, vous les regardez pas. C'est les grosses rencontres qui nous intéressent. Mais le football international, le football national aujourd'hui nous a montré quand même que ces petites nations-là, qu'on considère comme étant petites par rapport à la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et tout ça, eh ben finalement, elles sont capables de compétir. On est en huitième de finale, on est en quart de finale si tu regardes bien. Il reste, si je ne me trompe pas, 8 équipes. Dans les 8 équipes, les 4 peuvent être considérées comme étant des petites équipes parce qu'on ne regarde pas leur championnat. Personne ne regarde le championnat danois, le championnat tchèque, le championnat suisse et tout ça. Même la Belgique, tu peux les considérer comme ayant un petit championnat. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui le football a évolué. Et quand on voit des matchs comme ça fait plaisir. Franchement, les Suisses aujourd'hui, bravo à eux, encore une fois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.